Salut les bricolo-geeks, bienvenue dans ma forge, je suis le forgeron. Aujourd'hui épisode spécial, Noël approche, c'est l'époque des bûches. Tant mieux, parce qu'aujourd'hui je vous montre comment fabriquer votre propre masse d'armes en mousse. La légende dit qu'il n'y a pas très longtemps, comme souvent dans le Nord, le temps était des plus rudes. On dit qu'un terrible nordiste se mit à bricoler, et que sa tête se remplit de bulles miraculeuses. Et on dit que quand ces bulles éclataient, son atelier s'animait, et que cet atelier s'appelait la Forge du Geek. D'abord la liste des courses, il vous faudra 3 à 4 tapis de mousse de type tapis de gym que vous pourrez trouver en magasin de sport. check, Un cylindre de mousse communément appelé frite de piscine. Non, pas celle-là, ça. Du tuyau de PVC pour écoulement de diamètre 3 cm et d'une longueur d'1 mètre environ. Le petit équipement de base, cutter, mètre, papier à poncer, une machine à découpe laser. Non, pas besoin de ça. Un pistolet à colle et pas mal de bâtonnets qui vont avec. check, Un pyrograveur. Une bombe de peinture noire. Des peintures acryliques argent et quelques marrons. Des pinceaux et une bombe de laque à cheveux. récupérez les plans sur Simple comme Geek ou lancez-vous. Dessinez votre propre engin de combat. Après avoir réalisé un croquis simple de ma future arme, j'attrape ma règle et ma calculette afin de connaître les mesures grandeur nature. Quelques conversions plus tard, je prépare la liste des pièces en taille et en quantité. Il vaut mieux savoir à quoi s'attendre afin de gâcher le moins possible. Commencez par tracer les plus grandes pièces. Au cutter et à la longue règle, coupez les morceaux et repérez-les. Pour rigidifier ma mousse, je coupe une deuxième surface plus étroite d'1 centimètre environ, que je collerai de façon à contrarier l'arrondi. Vilain Randy, vilain. Méthode inutile. Au marqueur, commencez par reporter la surface plus petite sur la principale. Faites chauffer votre pistolet à colle et encollez les surfaces. Pour faciliter la prise, dessinez quelques zigzags de colle sur une petite longueur et maintenez la pression pendant quelques secondes avant de recommencer. Attention les mains, la colle est très chaude. Après avoir préparé quelques bandes qui me serviront à relier les plaques entre elles, je ponce l'arête pour casser l'angle. Je fixe ensuite la bande dans la bordure de la plaque. Une fois la bande bien prise, je remets une longueur de colle pour bien saisir le tout. Une plaque terminée, plus que 3. Le montage se continue. Il s'agit maintenant de fixer les 4 plaques ensemble. Une petite bande viendra ensuite remplir les écarts. Au cutter, enlevez ce qui dépasse. Je précise, sur le bricolage. Maintenant, on s'occupe des pointes. Dans une chute de mousse, tracez les faces des pointes et découpez-les. Commencez par les fixer par la base en prenant garde aux différences de largeur dues à l'épaisseur de la mousse. Une fois la colle refroidie, collez les pointes. Vous obtenez une pointe assez arrondie. Rien de grave pour l'instant, nous affinerons après. Attrapez quelques chutes de mousse et collez-les dans les coins de votre pointe pour la renforcer. Coupez ensuite les morceaux qui dépassent et remplissez les espaces avec de la colle.
Toujours avec des chutes, préparez et collez quelques morceaux qui viendront redresser la base de la pointe. Sur le contour de votre pointe, tracez au cutter une petite rainure pour en marquer l'angle. Les angles, c'est un peuple. Au pistolet, venez déposer une fine ligne de colle pour remplir et maintenez le temps qu'elle sèche. Finissez votre pointe en ponçant légèrement pour affiner la forme. Et voilà, plus qu'à refaire ça 8 fois. 8 fois! Ça va encore être pour moi? Et oui, le bricolage est une sacrée affaire de patience. En attendant, un petit chant de Noël ? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Mettez tout ça de côté pour l'instant, nous allons fixer le manche de notre arme. Mesurez et coupez des morceaux de mousse dans la frite à la largeur interne de votre masse. Ces morceaux serviront de traverse de renfort. À la perceuse, pré-percez les morceaux de mousse et servez-vous de votre tuyau comme d'un vide-pomme pour les mettre à la bonne taille. Préparez également quelques morceaux que vous mettrez entre les traverses. Vérifiez que le montage s'insère bien avant de passer au collage. Un à un, venez coller les différents morceaux de mousse en remplissant les trous éventuels au pistolet. Une fois le manche bien solide, nous allons le fixer dans l'arme. Forcez légèrement sur les plaques pour les écarter, le temps de remplir la zone de colle, puis pressez les parois. Multipliez les points de colle pour bien saisir l'ensemble. Cette étape passée, mesurez, tracez et coupez les capuchons de votre arme. Une fois encore, pour renforcer et raidir la mousse, je double l'épaisseur. Collez ensuite le capuchon sur votre arme. Au besoin, utilisez votre règle pour appliquer une pression sur toute la largeur. Pour le capuchon de la base, tracez le diamètre de votre manche et faites l'ouverture au cutter. Fixez-le ensuite de la même manière. Et c'est le moment de coller les pointes. Sur vos plaques, mesurez et tracez les zones des pointes. Sur les zones tracées, vérifiez que les pointes s'insèrent correctement et venez les coller côté par côté en forçant quelque peu de manière à redresser un éventuel arrondi. Rajoutez une ligne de colle pour assurer la prise. Répétez l'opération pour toutes les pointes. Je vais maintenant utiliser mes chutes pour me créer un anneau qui décorera la base de mon arme. Je commence par tracer un anneau dans la mousse. Et le reporter 10 fois. En collant les morceaux ensemble, j'obtiens un anneau simple que je vais fixer dans une entaille de mon manche. Utilisez de fines bandes pour simuler des lanières en cuir.
Découpez et collez bout à bout des bandes de mousse qui serviront de lanière pour décorer le manche. Poncez les arêtes pour user le tout. Patiemment, collez les lanières en tournant autour du manche jusqu'à recouvrir les sangles de l'anneau. Et nous en avons fini avec le montage, place à la déco. Mais ne sortez pas les peintures tout de suite, nous allons d'abord voir comment ajouter une texture de métal à notre arme. Pour cela, sortez le pyrograveur, les différentes têtes dont vous disposez, et surtout le masque pour vous couvrir le nez. En chauffant, la mousse dégage une odeur forte, mais surtout irritante. Travaillez dans une pièce bien ventilée. Ah, et pas besoin de vous dire de faire attention à ne pas vous brûler. En prenant garde à ne pas traverser la matière, venez frotter le pyrograveur sur la mousse pour lui donner un aspect usé. Avec des va-et-vient réguliers, usez toute la surface de l'arme. N'oubliez pas de donner de la texture à votre anneau. Profitez-en aussi pour donner un peu de texture à la lanière du manche. Avec une tête en pointe montée sur le pyrograveur, je viens enfin marquer mon arme de coup, dû au choc contre d'autres armes. Et maintenant, on passe à la peinture. Après avoir mis une base de noir sur votre arme, Ben quoi? Je vais quand même pas leur montrer comment peindre à la bombe. attrapez un pinceau à poil court et votre peinture argentée. Sur une palette ou un carton, posez une noix de peinture, trempez le bout de votre pinceau puis étalez la peinture à côté. L'idée étant de ne pas charger le pinceau de peinture. En passant sur votre texture de mousse, la peinture va accrocher et marquer les reliefs pour faire ressortir un aspect métallisé. Utilisez la même méthode avec différents marrons et ocre pour donner un effet cuir à votre manche. Finissez en imprégnant votre arme de lac à cheveux pour fixer la peinture. Et voilà pour ce tuto de Noël. Vous pouvez maintenant oublier les batailles de boules de neige et passer aux choses sérieuses. Bon, t'es prêt maintenant? Non? Tant pis. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, des suggestions, laissez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. A bientôt les bricolos geeks, et passez de bonnes fêtes. À bientôt! Au fait, patron, faut peut-être qu'on voit pour mon contrat pour le...